des explications de Dieu. Ce ne sont pas les explications de Dieu qui nous font vivre du jour au jour. Nous vivons selon les promesses de Dieu. Nous ne vivons pas par les explications de Dieu. Nous sommes toujours à demander pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur. Ce ne sont pas les explications qui vont nous faire traverser la journée ou l'épreuve, mais plutôt les promesses de Dieu. Si nous nous accrochons aux promesses de Dieu, même sans les comprendre, elles vont fonctionner pour nous. Même si nous ne comprenons pas, nous allons le recevoir si nous persévérons et si nous y croyons. Il y a plein de choses que nous ne comprenons pas, mais dont nous tirons quand même bénédiction. Le téléphone cellulaire, par exemple. Moi, je ne comprends pas comment je peux envoyer un courriel. Vous savez, mon téléphone, il écrit. Je pèse sur un bouton, il y a une espèce de clavier qui sort. Je pèse sur A, ça écrit A en haut. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais vous savez, certains d'entre nous ont plus de foi dans nos appareils que en Dieu. Laissez-moi vous le démontrer. Qui doute? Personne. Tu n'as jamais douté que quand tu rentres dans ta maison, en flippant ton interrupteur, la lumière va s'allumer. Tu as tellement de foi en cela que tu ne te poses plus jamais la question. Est-ce que tu sais c'est quoi l'électricité? Est-ce qu'on t'a expliqué le pourquoi de la lumière? Mais tu sais que pourquoi? Je n'en ai pas besoin. Tout ce que j'ai besoin, c'est... Voilà. Nous ne vivons pas par les explications de Dieu. Nous vivons par la promesse ou les promesses de Dieu. Nous devons prendre les promesses et nous y accrocher. Regardez Hébreux 13. Oh. Hébreux 13, versets 5 et 6 nous dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu a dit, tu as l'argent, tu n'en as pas, c'est pas grave. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous. 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 C'est-à-dire, soyez content vous-même. Pas quelqu'un d'autre vous fait content. Vous-même, faites-vous content de ce que vous avez. Donc, content, c'est vous. C'est pas les autres. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit. Pas Hydro-Québec. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quelqu'un doit souligner cela dans sa Bible. Amen. Quelqu'un doit souligner ça. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Le pourquoi, je ne le sais pas, mais j'ai une promesse de la part du Seigneur. Et je vais m'accrocher à cette promesse. Je suis en face d'une difficulté. Je suis en face des factures et de toutes ces choses. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Ma poche est moins profonde et mes factures sont plus profondes. Mais Dieu m'a dit, il ne va jamais me délaisser. Il ne va jamais m'abandonner. J'ai la promesse de la part du Seigneur. Et regardez ceci. La promesse ou l'ordre le plus fréquent qu'on retrouve dans la Bible, c'est « je ne craindrai rien » ou « n'aie pas peur » ou « ne crains pas ». Il y a des variantes de ne pas avoir peur
ou de ne pas craindre, il y a à peu près 365. Ça veut dire qu'il y en a un pour chaque jour de l'année. Ah oui, il y en a pour chaque jour de l'année. Ne crains point. Ne crains point. N'aie pas peur. Ne t'épouvante pas. Ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Regarde ton voisin, ne crains point. Ne crains point. N'aie pas peur. Et la promesse la plus fréquente dans la Bible est une variation de « je serai avec toi ». Tu peux revenir au verset avant. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est une des promesses qui revient le plus souvent. Dieu dit, il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te délaisser. Il a tellement voulu être avec nous qu'il est venu lui-même en chair. Regardez avec moi Matthieu 1, 23. Qui sait ce que Matthieu 1, 23 nous dit? Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Ne crains point. Il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va pas tellement le faire qu'il s'est donné un nom pour te rappeler cette promesse. À chaque fois que tu dis Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec moi, il ne va pas m'abandonner. Il s'est nommé comme ça, parce que c'est ce qu'il veut faire avec toi. Voilà. Dieu est souverain. Et même le diable ne peut rien faire contre cela. Dieu est souverain. Savez-vous ce que ça veut dire Dieu est souverain? C'est que c'est lui qui décide. Tu peux prier, pleurer, jeûner. Ce n'est pas les jeûnes qui fait que Dieu décide. Avec ces choses, on recherche la faveur de Dieu. Mais la décision, lui, revient. Dieu est souverain. Tu peux prier et jeûner et Dieu dit non. Parce qu'il est souverain. Oui. Je ne vois pas tellement la souveraineté là-dedans, là, mais je vais répondre quand même. Oui. Tout à fait. Je vois où tu vas. On va pause. Et puis, on va aller pas à pas. Tu as fini? David. Oui. Retournons d'abord à Genèse. Dieu a toujours voulu le salut de l'homme. Dès le départ, Dieu veut sauver l'homme. Ça, c'est sa décision primaire. Sinon, il ne serait pas venu, sinon, il ne serait pas descendu, sinon, voilà. On n'aurait pas eu tout ça. On ne serait même pas là ici. Donc, quand Moïse prie, il prie dans la volonté de Dieu. Quand le peuple pêche,
ils viennent, leur péché entrave le désir et la volonté de Dieu, qui est le salut d'Israël, le salut de l'humanité, ou d'Israël en particulier pour ce temps. Dieu ne les a pas fait sortir de l'Égypte parce qu'il voulait le voir périr. Donc, s'arrêter au fait que le peuple a péché, et parce que le péché amène que la justice de Dieu soit appliquée, et que c'est ça la décision finale de Dieu, mais notre jugement est faussé. Et notre façon de voir est faussée. Parce que dès le départ, Dieu veut les sauver. Malgré leur péché, parce que déjà en Égypte, ils n'étaient pas trop cocheurs déjà. Bon, okay. C'est sorti tout seul. Mais là, quand ils pêchent, en fait, le désir de Dieu est entravé. C'est que Dieu veut faire, c'est que Dieu aime faire, c'est que Dieu avait déjà décidé de faire, est entravé. Mais ça prend un intercesseur pour le relâcher. Et Moïse intercède et ça relâche. Très simple. Mais quand tu regardes David, et plutôt, oui, David et le bébé, il n'y a pas question du salut là-dedans. Pourquoi Dieu a décidé que cet enfant allait mourir? On ne le sait pas. Mais est-ce que cet enfant est perdu pour autant? Pas nécessairement, on ne le sait pas. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ce n'est pas... Il n'y a pas... Pour qu'on puisse dire qu'il a changé de décision, il faut qu'on sache qu'il voulait que cet enfant vive d'abord, et puis là, il ne veut plus ou il meurt. Tu n'avais pas fini? Bon, passons. Parce que quand on regarde, c'est ça j'ai compris, que ça dépend de ce qu'il a fait l'intention de faire depuis. Non, ça n'est pas ça dépend. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Oui, l'homme a changé de position. L'homme était dans la voie de Dieu. L'homme sort de la voie de Dieu. L'homme revient à la voie de Dieu. Mais lui, le désir de Dieu n'a jamais changé. C'est que ce qui change, c'est la position de l'homme. Si l'homme pêche, Dieu dit, écoute, tu es dans le péché, c'est fini là. Je vais frapper parce que je suis saint. Mais là, il y a un intercesseur, heureusement que Dieu a mis à cette option, il y a un intercesseur qui dit, non Seigneur, Seigneur, je plaide ta miséricorde. Mais si personne ne plaide ta miséricorde, sa miséricorde, c'est fini. Mais parce que quelqu'un a plaidé sa miséricorde, l'homme change de position. Ok, il y a repentance, mais le cours de Dieu ne change pas. Ce qui est en avant de lui change. Et quand ce qui est en avant de lui change, lui doit continuer pour rester le même. S'il changeait et qu'il acceptait maintenant le péché, sans repentance, là Dieu aurait changé. Parce que là, il va accepter le péché. Dieu n'a pas changé. Même après ça, il y a encore une autre chose. Je voulais juste savoir si on peut appliquer ça au livre d'Ézéchiel, d'Ésaïe, puisque là, c'est vraiment comme le jugement de Dieu qui tombe sur le peuple parce qu'ils se sont détournés de la voie de Dieu. Mais après, il élève comme des gens comme Jérémie, Ésaïe, Ézéchiel, qui vont intercéder pour le peuple. Mais après, il dit, je me repens. Oui,